Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 lois universelles, mais version longue cette fois-ci. Je vais vous présenter ici les lois qui nous régissent tous. La voie initiatique a été conçue par les anciennes civilisations pour apprendre aux humains à intégrer les 7 lois universelles et devenir des dieux sur Terre. On ne peut créer de nouvelles réalités sans connaître les lois qui régissent ces réalités. Il faut apprendre à vivre avec, à devenir ces 7 lois universelles. C'est dans la 7e dimension qu'on peut trouver ces 7 lois. Dans la 6e dimension, on se transforme afin de devenir un alchimiste, un créateur de notre propre réalité. Dans la 7e dimension, en revanche, on plonge au cœur de la réalité, au centre de l'univers. C'est la dimension de l'illumination, le paradis. Les êtres de la 7e dimension vivent tellement en cohérence avec les 7 lois universelles qu'ils ne font que rêver de réalité. Ils ressemblent à des enfants qui sourient, qui rient tout le temps, des personnes qui ont tout accompli et qui connaissent l'harmonie. La 7e dimension se trouve au cœur de la réalité, constituée par la 5e, la 6e et la 4e dimension. Elle est reliée à l'esprit et à l'imagination du Créateur. On peut ressentir tout ce qu'on est, tout ce qu'on peut devenir. Il nous suffit juste d'y penser. On peut l'apercevoir et le ressentir. Tout part de l'esprit. Ainsi, tout ce qu'on imagine ou projette comme idée ou pensée devient réel. Pour être compréhensible et vécu par les êtres de la 3e dimension, la 7e dimension a dû être divisée en 7 parties. C'est pourquoi on parle de 7 lois. C'est en réalité qu'une seule loi qu'on a divisée en 7, pour que les êtres du monde matérialiste puissent relier ces lois à chaque chakra développé dans la 6e dimension. Je vais maintenant vous présenter ces 7 lois universelles. La loi numéro 1. La loi du mentalisme, reliée au chakra coronal. Elle révèle que tout ce que l'on vit provient de nos croyances. Toutes les choses qu'on vit sont des choses qu'on a imaginées. Utiliser notre esprit n'est pas le fait de penser « je veux ça », l'esprit est ce qu'on doit devenir. L'esprit est notre vibration, ce que nous sommes. Ce sont les niveaux de vibration qu'on émet tout autour de nous, de notre corps et de notre être. Quand on dit « je veux ça », on envoie à l'univers « je veux, je veux, je veux ». On ressent donc ce « je veux » mais on n'obtient rien. Parce que notre façon de penser représente seulement notre besoin de quelque chose. Il faut donc changer la manière dont on déplace l'énergie dans notre esprit. On doit devenir ce que l'on souhaite. L'univers ne peut pas nous apporter ce que l'on souhaite au futur, car le futur n'existe pas. On doit donc penser toujours au présent et devenir cette personne. Même si on n'obtient pas ce qu'on veut, le seul moyen pour que l'esprit crée la réalité est que l'esprit enregistre qu'on est cette réalité. Il ne faut donc pas penser au futur. Il faut devenir nos pensées. C'est là qu'on devient cohérent. Le mentalisme sait ce que l'on est, pas ce qu'on pense vouloir être. La loi numéro 2, la loi de la correspondance, reliée au chakra du 3e œil. Le soi extérieur correspond au soi intérieur. Tout ce qui se trouve à l'extérieur génère l'intérieur, et tout ce qui se trouve à l'intérieur génère l'extérieur. Ce qu'on perçoit de l'intérieur vers l'extérieur et les informations extérieures qui conditionnent notre intérieur ne sont que des signes de notre esprit qui essayent de nous montrer qui on est vraiment. On ne peut comprendre qui on est qu'à travers la correspondance. Pour engendrer la correspondance, on a besoin de 2 yeux pour voir, de 2 oreilles pour entendre et de 2 narines pour sentir. Toutes les parties de notre corps qui sont en double doivent l'être, afin de percevoir à la fois le positif et le négatif. Cela permet d'assimiler l'information du positif et du négatif, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est la loi de la correspondance. La correspondance nous permet de voir les miroirs de la distorsion. Toute chose dans l'univers a une correspondance. Aucune chose n'évolue qu'à l'extérieur. Tout vient de l'intérieur, de l'esprit. Une fois qu'on comprend la correspondance dans l'univers, on réalise que tout est connecté par les vibrations, que l'univers tout entier et toutes les réalités, à l'extérieur et à l'intérieur, sont connectés par ces ondes vibratoires. La loi numéro 3, la loi de la vibration, reliée au chakra de la gorge. La vibration part du 3e œil pour arriver au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est celui qui produit la vibration et qui crée l'univers à travers le son. Le son de la vibration est ce qui crée toutes ces ondes qui permettent la correspondance dans l'univers. Si on est dans un état de vibration basse,
tout ce qu'on reçoit aura une vibration basse. Et si on est dans un état de vibration haut, tout ce qu'on reçoit aura une vibration haute. Quelle que soit notre vibration et sa manière de résonner dans l'univers, tout ce qui en ressort ne pourra que faire écho à cette vibration. Dans les temps anciens, on nous a appris que tout ce qu'on exprime devient ce qu'on crée. Ce sont les mots qui créent les choses. Même dans la Bible, il est dit « et Dieu dit ». Le verbe est la première chose qui existe dans l'univers. C'est le verbe qui crée la lumière. Ce sont donc les ondes vibratoires qui sont à l'origine de la correspondance de l'univers. Tout ce qui ressort à l'extérieur est provoqué par les ondes qu'on a renvoyées au début de notre existence. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on pense, mais aussi à la manière dont on exprime les choses. Car la façon dont on parle, l'intention avec laquelle on parle, nous revient par correspondance. Tout est vibration dans l'univers, peu importe où l'on se trouve. Même si on ne fait que penser, tout est en vibration, car la création est une vibration constante. C'est la loi de l'amour. La loi numéro 4, la loi du rythme, reliée au chakra du cœur. Quand on sort du système de vibration, on passe au rythme. Le rythme nous apprend que tout dans l'univers a un temps pour exister. Quand on fait l'expérience d'une vibration, on traverse un moment fort, un moment faible, un moment fort, un moment faible. On ne fait que passer du positif au négatif, de l'extérieur à l'intérieur. C'est la vibration de l'univers. Mais à un instant donné, en fonction de l'état de la vibration, si elle se trouve à un point bas ou un point haut, cela correspondra à un rythme différent dans la création. Les rythmes sont donc liés au temps. La fréquence de notre vibration correspond à notre rythme dans l'univers. On doit respecter le rythme de chaque chose. Si notre vibration est basse, le temps paraît très long. Les moments semblent plus longs qu'ils ne le sont en réalité. C'est parce que la fréquence vibratoire est si basse qu'on les perçoit ainsi. Il faudra donc un long moment pour aller et revenir d'un point à l'autre. Il faudra peut-être 2000 ans pour faire ceci, parce que notre fréquence est basse. Si notre fréquence est haute, il nous faudrait quelques jours pour modifier ce rythme. Si le cœur bat plus vite, le rythme s'accélère et la vibration s'accélère également. Le temps nécessaire pour un processus est donc plus court. Ce qu'on doit comprendre, c'est que si on vit à très basse fréquence, dans une vibration très basse, on ne peut pas demander à l'univers de changer notre vie du jour au lendemain. On doit modifier notre vibration pour modifier le temps nécessaire à la modification de notre vie. On ne peut pas changer de vie en 1 ou 2 jours. Si on a une fréquence basse, on doit donc modifier notre vibration, notre façon de parler, de penser, et alors les battements du rythme passeront à un niveau de fréquence différent, ce qui diminue le temps nécessaire pour que notre vie change. De même, si on est dans une vibration trop haute, les changements sont si rapides qu'on n'a pas le temps de se rendre compte pourquoi on change. Il faut donc essayer de trouver une harmonie. Trouver l'harmonie signifie prendre le temps de parler, de comprendre ce qu'on dit, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit, de voir si les autres comprennent ce qu'on dit, si on utilise les bons mots. Et là, le rythme de notre cœur retrouve petit à petit un battement normal, et on retrouve une vie normale. Vivre une vie normale ne signifie pas aller bien tout le temps. Vivre une vie normale, c'est savoir quand s'ouvrir et quand se refermer, quand extérioriser ou quand intérioriser. En ce qui concerne le rythme, il faut savoir que si on se sent triste, c'est qu'on doit se sentir triste. On doit ressentir de la tristesse. C'est un moment où l'on se renferme pour explorer une partie de nous-mêmes qui n'a pas été prise en compte. On doit ensuite attendre le moment où l'on s'ouvre à nouveau, où l'on retrouve le bonheur. On retrouve ce bonheur quand le rythme change de lui-même, en fonction de notre vibration. Si on ne laisse pas les rythmes et les temps faire leur chemin, on accélère le processus, ce qui nous amène à une crise. Une crise, c'est un problème dans notre vie, un accident, un trauma ou autre chose, qui nous remet sur le bon tempo. Le rythme et la vibration sont donc très liés. Ils expriment ce que l'on ressent et qui on est. La loi numéro 5, la loi de cause à effet, reliée au chakra du plexus solaire. La vibration et le rythme qu'on a en nous sont aussi liés à la relation de cause à effet. Notre vibration et notre rythme conditionnent tout ce qui se passe dans notre vie.
Si on est dans une vibration basse, tout ce qu'on fait revient à nous avec une vibration basse. Quoi qu'on fasse dans l'univers, on devient la conséquence de ce que l'on a causé. Chaque cause a un effet et chaque effet a une cause. Rien n'arrive sans raison et rien n'arrive sans but. Ce qui peut aider dans la vie de tous les jours, quand une chose se produit ou qu'une situation se présente, c'est de se demander quand ça a commencé et pourquoi ça se produit. Posez-vous ces questions et examinez votre passé ou même votre futur pour comprendre pourquoi telle ou telle chose se produise. Parce que rien n'arrive par hasard. Tout ce qui nous arrive a lieu parce qu'on a fait quelque chose qui l'a provoqué. C'est la loi de la responsabilité. On a l'habitude de blâmer les autres pour les choses qui nous arrivent. C'est normal, parce qu'on nous a enseigné l'existence du bien et du mal. Donc si quelque chose de mauvais nous arrive, on en conclut que de mauvaises personnes nous veulent du mal, à nous, qui sommes bons. Mais ça ne marche pas comme ça. S'il nous arrive quelque chose de mauvais, c'est qu'on devait apprendre quelque chose et qu'on devait l'apprendre de cette manière. Notre vibration était si basse qu'il nous a fallu une expérience du même niveau de fréquence vibratoire. Ainsi, quand il nous arrive de mauvaises choses, il ne faut pas se focaliser sur les mauvaises choses, mais plutôt se demander s'il s'agit de quelqu'un qui est dans une vibration haute ou de quelqu'un qui est dans une vibration basse, et cela sans jugement. Demandez à cette personne ou encore mieux à vous-même, si tout ceci vous arrive, votre vibration est-elle vraiment haute ? On doit modifier notre vibration et notre façon de penser afin de changer de rythme, ce qui à son tour modifiera les effets de la cause. La loi numéro 6, la loi de la polarité. Reliée au chakra sacré. C'est la loi de la création. Tout est sujet à la polarité. Tout a un positif et un négatif. On vit dans un monde de division et de polarité. Mais en tant que loi, ce n'est pas une chose de négative. Elle permet d'aller d'un point à un autre. Tout ce qui nous compose est magnétique. Nous sommes des électrons, des protons, des neutrons qui ont toute leur propre énergie. Les énergies positives ou négatives des protons, neutrons et électrons engendrent des changements dans l'ADN. C'est le changement des structures dans le système moléculaire qui façonne notre réalité. C'est le positif et le négatif qui nous permettent d'exister. Ils ne nous divisent pas. Une fois qu'on comprend cela, on comprend que le bien et le mal sont des moyens pour progresser. On peut considérer que le positif et le négatif sont des moyens d'évoluer et d'aller de l'avant. On peut comparer ça à un train qui avance. Il faut qu'il roule encore et encore. Il ne peut rouler que grâce au positif et au négatif. C'est parce que la seule manière de trouver la force de monter est de se baisser afin de prendre de l'élan pour pouvoir monter à nouveau. Le négatif nous aide à monter et le positif doit descendre pour reprendre assez d'énergie afin de remonter. La polarité nous aide à aller de l'avant, à suivre le chemin de l'évolution, à créer de nouvelles énergies. La loi numéro 7, la loi du genre, reliée au chakra racine. Tout est généré par l'univers, par l'énergie de la polarité. Le positif et le négatif, le féminin et le masculin créent des réalités. Tout se génère dans l'univers. Il n'y a rien qui soit simplement détruit. Les choses sont détruites afin d'être créées à nouveau. Le genre signifie que tout dans l'univers naît et renaît, encore et encore. Rien ne meurt jamais. Tout se transforme simplement. On crée sans cesse de nouvelles réalités, à chaque seconde. En comprenant ces 7 lois, on saura se déplacer dans la réalité. On peut s'adapter à chaque dimension. On peut se trouver dans chaque dimension autour de nous ou en nous. Ces 7 lois ne sont en réalité qu'une seule loi, divisée en 7. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.